Le paludisme, aussi appelé malaria, est une maladie infectieuse due à des parasites transmis par des moustiques porteurs. Chez l'être humain, ces parasites se multiplient dans le foie et s'attaquent aux globules rouges, puis causent de la fièvre, des maux de tête et des vomissements. En l'absence de traitement, cette maladie peut être mortelle. En 2012, le paludisme aurait touché plus de 200 millions de personnes et fait près de 660 000 morts. La plupart des décès surviennent chez des enfants et des femmes enceintes vivant en Afrique. Cependant, des progrès considérables ont été réalisés ces 10 dernières années. Des progrès possibles grâce à des actions comme celles menées par l'Organisation mondiale de la santé. Le gouvernement princier soutient d'ailleurs un de leurs programmes de lutte contre le paludisme dans 8 pays d'Afrique, le Madagascar, la Namibie, le Swaziland, le Botswana, les Comores, Zanzibar, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe. C'est dans ce dernier pays que s'est rendu le conseiller de gouvernement pour les relations extérieures et la coopération. José Badia a pu rencontrer les représentants de l'OMS et s'est également rendu sur le terrain découvrir la mise en place du programme. C'est toujours bien d'aller voir comment en pratique se poursuit l'engagement financier que l'on fait. Donc l'hôpital de province que l'on a vu me paraît dans ce domaine tout à fait exemplaire. Nous avons vu plusieurs services, des classiques bien sûr, mais d'autres aussi plus spécifiquement orientés vers la lutte contre le paludisme, le test rapide qui fait aujourd'hui peut-être un peu plus d'usage que de manière antérieure, mais encore donc l'examen sanguin classique au microscope et puis le florilège d'accompagnements médicaux qui est la suite. En voyant les registres, on s'aperçoit quand même non sans plaisir, que les résultats de ces tests sont majoritairement négatifs aujourd'hui et que donc des personnes d'âge très différents, des personnes d'une soixantaine d'années, un peu plus, ou des enfants de quelques mois, malheureusement, sont encore atteints du paludisme. Et ça démontre tout l'intérêt de la démarche que Monaco a engagée et que nous souhaitons poursuivre. Et lors de sa visite, José Badia a réaffirmé le soutien de la principauté en renouvelant cet accord de coopération pour une durée de 3 ans. La santé publique est l'un des grands domaines d'action de la direction de la coopération internationale. Ce programme de lutte contre le paludisme lui tient particulièrement à cœur. C'est malheureusement une pandémie qui fait peut-être moins parler d'elle que d'autres, mais qui ravage encore aujourd'hui. Même si je dois le dire, dans cette sous-région Afrique australe et de l'Est, les résultats globaux sont bien meilleurs que par exemple dans la région Sahel et que c'est très encourageant pour tous ceux qui y travaillent depuis des années. Donc c'est un programme encourageant, qui a des résultats et où nous on n'est un acteur parmi de grands acteurs qui mobilisent d'énormes fonds, mais où on fait la différence en finançant toute une assistance technique, un appui aux programmes nationaux de ces 8 pays, un appui à la formation, à ce qu'ils appellent le scale-up, la mise à l'échelle des activités, la récolte des informations pour les diagnostics, le suivi, la réponse aux épidémies, ces choses qui sont centrales, ne serait-ce que pour adapter la stratégie médicale et de prévention. La distribution de moustiquaires imprégnés dans les villages et la pulvérisation intradomiciliaire font partie des actions de ce programme de l'OMS soutenu par Monaco. Au niveau médical, le test de diagnostic rapide a également permis de prendre en charge plus tôt l'infection, la traiter plus vite et ainsi éviter les complications. Mais même si les chiffres sont encourageants, le fardeau du paludisme reste élevé.